On a eu l'honneur d'avoir été choisi par Clément, d'être en charge de réaliser une vidéo publicitaire qui sera diffusée sur des panneaux géants dans le centre de Lille au mois de mars. Ouais, on a tous sauté au plafond quand on est Ouais. ce matin. Je suis hyper dissipée. Je te plains. Et oui, le fait que tu sois toujours solaire, c'est super agréable. On court, ça nous donne envie de venir. On est tous là à fond quand tu viens. Donc. Alors moi, je suis Delphine, formatrice au sein de Nexa depuis bientôt 3 ans pour les modules de communication, marketing et gestion de projet. Et moi, c'est Anne, donc je suis une alternante qui est arrivée fraîchement en septembre chez Nexa. Et je faisais un BTS commerce international avant, 2 ans d'alternance. Et je travaille chez Oné, mon alternance. Accompagnement en soi, parce qu'on est vraiment des personnes à part entière. On n'est pas juste un élève de tel ou tel bachelor. Donc je trouve que c'est une valeur importante de chez Nexa. Ouais, j'allais dire proximité. Il n'y a pas de barrière hiérarchique. C'est hyper appréciable dans les cours de tous les jours avec Delphine. On communique tout le temps et c'est hyper simple. Il y a une vraie proximité, comme tu disais, c'est le mot. Et c'est hyper appréciable chez Nexa. C'est l'année dernière quand Johan m'a demandé d'être référente pour les Bachelor 3. Là, je me suis dit, ok, j'ai vraiment un ancrage et une force pédagogique auprès des étudiants. On me fait confiance pour les accompagner pour leurs projets et leurs certifications. Et là, je peux pas me planter. Donc, ouais, c'était un moment fort pour moi par rapport à ce poste de référent. Et moi, je dirais que c'est la prise à l'oral qui a été vraiment facilitée ici. Et c'est quelque chose pour moi qui était assez compliqué. Et en fait, l'école, elle nous met tellement à l'aise, que ça soit notre petit groupe qui est vraiment super et les formateurs aussi qui sont géniaux, ça met vraiment à l'aise. Et donc, gros point d'amélioration de ce côté-là, c'est agréable. En fait, on travaille beaucoup en projet ici, donc on fait des travaux de groupe avec des personnes qui n'ont pas forcément le même parcours, donc c'est plus ou moins compliqué d'entente. Et en fait, c'est super d'avoir pu adapter ça aussi au travail. Je pense que c'est un des points d'ici. Je pense que les mises en situation avec des cas concrets, et ne serait-ce que d'apporter notre expérience, ouais, je pense que les travaux de groupe, c'est hyper important. Parfois, ça peut être rébarbatif parce qu'il y en a beaucoup, et quand on est en groupe, on ne travaille pas forcément avec les personnes avec qui on a le plus d'affinité. Et donc là, on a cette, pas obligation, mais par état de choses, de s'adapter aux personnes qu'on a en face, et on se rend compte que finalement, il y a des bonnes idées. Et donc, il y a un échange qui se crée, et là, on passe du côté école, et on arrive à un positionnement professionnel avec des décisions, un arbitrage sur plusieurs idées qui peuvent être proposées en fait. Alors, j'essaie d'apporter une touche théorique. Je leur laisse des définitions, je leur explique le déroulé, si on voit un poste en particulier, si on fait une gestion de projet, voilà, le process. Donc, ils ont une trace écrite. Et après, il y a des mots, on a beau les écrire, en parler, tant qu'on ne les vit pas, on a du mal à se rendre compte de l'importance. Là, on est en pleine gestion de projet. Je vois que la personne qui était mise au titre de gestion de projet, parfois, peut se dire, bon, bah, ok, je fais quoi et tout. Non, donc là, il y a un vrai lead. Écoute, là, on va faire une situation avec des jeux de rôle. Tu dois vraiment prendre le rôle de gestion de projet. Et si on ne faisait pas ces cas pratiques et que je mettais juste sur papier, je pense qu'effectivement, et ça regroupe sur ce que tu disais sur la facilitation au niveau de l'oral, tant qu'on ne pratique pas certaines théories, on a du mal à se projeter. Dans mes cours, en tout cas, je mets beaucoup d'accent sur la pratique, tester des jeux de rôle et des échanges par rapport à ça. Et c'est beaucoup plus enrichissant de se rendre compte que c'est du concret ce qu'on fait, etc. Donc les travaux comme ça, c'est super. Bah ouais, parce qu'on va pas spoiler le projet, mais il est chouette. Hein. Ah, alors je le dis, on a eu l'honneur d'avoir été choisi par Clément, directeur Nexa, d'être en charge de réaliser une vidéo publicitaire qui sera diffusée sur des panneaux géants dans le centre de Lille au mois de mars. Donc on a la mission avec nos Bachelor 3 de cette année de réaliser cette vidéo. Ouais, on a tous sauté au plafond quand on est ce matin. Ouais, ils l'ont su ce matin. Ouais. C'est vrai. Donc c'est chouette.
En fait, les soft skills que Nexa prône aussi, c'est savoir être professionnel tout en gardant notre personnalité à nous. On a un vrai profil différenciant, etc. Et du coup, moi, je trouve ça super de pouvoir se rendre compte de notre valeur ajoutée, comme tu disais avant. Et c'est ça qu'on propose dans les entreprises, en fait. Donc, par Nexa, c'est pas juste une école, entre guillemets. Ils vont nous aider à travailler tout ça. C'est hyper important, comme je disais, d'avoir un profil différenciant. Comme ça qu'on se démarque, c'est grâce à eux. On donne sa chance à tout le monde. Chaque personne a sa pépite et a son talent à ajouter. Il n'y a pas de différenciation, mais même au niveau ethnique, au niveau de l'âge, au niveau des genres. C'est vraiment éclectique, Nexa. Et c'est ce qui est fait, je pense, cette grosse force. Et il y a un échange fraternel qui se crée. Et je crois que c'est une grosse force, chez Nexa. Ça. Donner sa chance à tout le monde et créer cette mixité qui réconcilie avec l'être humain et tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ouais. Alors moi, par rapport à Ambre, je la vois arriver en tout début d'année, toute timide, cachée dans son coin, ayant des idées de dingue et ne pas s'assumer. De ce que j'ai pu apprendre d'elle, c'est son courage en fait, suite à une discussion qu'on a pu avoir sur un travail. Ok, c'est bien, on pose les règles, fais-toi confiance, assume, tu te plantes, c'est pas grave, on est là pour ça, on est en école, donc faut apprendre. Elle a pas mis 6 mois pour remonter en fait. Le cours suivant, elle s'est métamorphosée et j'ai dit waouh, ok, là le courage en fait, quand on dit quelque chose, tu peux pas te tromper sur ce que tu vas dire et le discours que tu vas tenir auprès de l'étudiante parce que soit tu la plantes, soit tu la fais s'élever et grandir. Donc c'est ça son courage et de moi faire attention à ce que je peux leur transmettre derrière comme message. Moi je répète un peu, mais que Delphine elle a vraiment le bien communiqué, etc. C'est agréable pour nous de pouvoir l'avoir comme une personne à part entière de notre beau groupe et pas avoir une hiérarchisation bien séparée, etc. Elle nous apporte, je pense, et on essaye de lui apporter à notre petit niveau. Et oui, le fait que tu sois toujours solaire, c'est super agréable en cours. Ça nous donne envie de venir. On est tous là à fond quand tu viens. Donc, bon, ça fait plaisir. Moi, j'adore les retrouver. Ouais, complètement. Complètement. C'est leur réussite. Alors, réussite, mais je l'entends en plus dans tous les sens du terme. Ça peut être une réussite à se dire ok, je me suis plantée d'orientation, on a eu un échange, on se rend compte que c'est pas ça, j'ai le courage d'arrêter, de changer, de me réorienter. Et la réussite à se dire si j'ai envie de faire ça, je vais m'assumer et je vais le faire et je vais te montrer que je vais le faire. Donc vraiment cette prise de décision et leur choix en fait. On peut vous accompagner, on peut vous guider, on peut vous conseiller. Par contre, ça restera vos choix. Et quand il y a ce choix qui se fait pour eux, là où est la réussite. Quand ils ont leur diplôme, quand ils trouvent leur voie, quand ils sont heureux, quand ils sont épanouis, quand ils savent pourquoi ils viennent le matin, ou quand on donne un conseil et qu'ils l'appliquent en alternance, ou quand on se dit on n'est pas fermé, s'il y a un souci, venez nous parler. Et je me rends compte que certains vont discuter, oui, effectivement, avec l'équipe pédago. Ok, là, c'est bon. Voilà. C'est cette réussite-là qui est importante. Le projet qui m'a un peu révélé cette année, c'est ce qu'on fait aujourd'hui concrètement. C'est une campagne Nexa qui va être un peu diffusée dans tous les. Donc, ils nous ont donné l'opportunité de le faire en tant que classe de bachelor. Et c'est super motivant de voir un projet qui va vraiment être réalisé. On va le voir et on a trop hâte que ça se concrétise vraiment et on se donne à fond pour ça. Envoyer beaucoup d'amour partout. Ouais, je crois. C'est ça. C'est très kawaii. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Mais sans le voir, je pense que Ambre elle est très comme moi dans le sens où on a besoin de l'humain en fait et du relationnel. Et dans cette croyance encore au bonheur et en être humain quoi. Honnêtement, fonce. Nexa, il sera là pour toi, entre guillemets. Ils vont t'accompagner. Et pour les personnes un peu stressées comme moi, je m'identifie un peu. C'est vraiment l'accompagnement qu'il faut. Ils vont te privilégier, comme je disais, ils vont te faire passer comme quelqu'un de vraiment important pour eux, et pas juste un étudiant. Un accompagnement qui se fait. Et on est professionnalisé d'une manière folle et qui est vraiment super. Donc, fonce. Moi, j'ai un cas concret où Lucie, la fille d'un de mes clients qui était en perte d'ambition ou de motivation dans une autre école, qui n'arrivait pas à définir son projet. Et mon client m'appelle et me dit écoute, je sais que tu donnes cours, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis c'est pas parce que je travaille chez Nexa, mais tout ce dont Lucie a besoin, c'est de l'accompagnement, d'être rassurée.
et d'avoir un projet bien défini. Et clairement, c'est tout ce qu'on a chez Nexa. On a une équipe pédagogique qui est présente. On est un campus à taille humaine. On ne surcharge pas les classes. Au contraire, on reste vraiment dans encore une fois, proximité. Et après le premier échange que Lucie a pu avoir avec Simon, Simon a eu la fierté de me dire Lucie signe avec nous et aujourd'hui, elle est avec nous en cours. Et je l'accompagne dans son alternance avec mon client. Donc, et c'est une super belle histoire parce que mon client, c'est son papa. Et donc, du coup, voilà. Et ça, je sais qu'en retour de rendez-vous après, ses parents étaient vraiment contents parce que effectivement, tout ce que j'ai pu vendre, valeur, proximité, accompagnement, elle le retrouve et elle se sent hyper épanouie. Quelle qualité de l'autre tu aimerais piquer pour toi? Je reviens clairement sur cette force à rebondir sans réfléchir. Pareil, le solaire, encore une fois, la bonne humeur dans toutes circonstances. Si on échangeait nos rôles en une journée, prof-élève, qui s'en sortirait le mieux? Moi, je suis hyper dissipée. Je te plains. En vrai, toi, tu... Non, en vrai, je pense que c'est toi qui t'en sortirais, mais quand même. Non, c'est sûr. Compléter la phrase. Grâce à toi, j'ai compris que la critique pouvait être constructive et une force quand on sait l'entendre. Grâce à toi, j'ai compris que le professionnalisme, c'était pas toujours que être hyper sérieux. Si vous pouviez changer une chose dans le système éducatif, ce serait quoi? Arrêtez de nous mettre dans des cases. Faire confiance un peu plus au côté intuitif et aux personnes et pas forcément rentrer dans une case. Moi je dirais, comme on fait ici, limiter un peu plus la théorie et nous laisser faire de la pratique pour nous laisser nous assimiler avec le sujet, on va dire. Donc quelle phase ou attitude résume le mieux votre duo? Ouais, j'allais faire ça aussi, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Oui, en fait, la bonne humeur, le sourire, je pense que c'est ça. Ouais, et la confiance. Ouais. Quel moment t'as le plus marqué depuis le début de votre aventure Nexa? Je vais me répéter un petit peu, mais je pense que c'est le projet du coup de l'école pour la promotion dans l'île de Nexa et qu'on a pu réaliser nous en Bachelor 3. Moi, ça va être avec l'échange que j'ai pu avoir avec un étudiant. Il y en a beaucoup, mais celui-ci, je suis rentrée bouleversée dans le bon sens, avec un étudiant en M2 qui s'est révélé suite à un projet Vive la Vulve qu'on avait mis en place. Et il a paniqué dès l'instant où je lui ai dit « le projet est concret ». Et là, il a paniqué, il me dit « mais moi, je suis étudiant ». Et je lui dis, c'est peut-être le moment d'être adulte et de devenir professionnel. Il a eu une journée de panique. On a échangé ensemble et tout. Mais vraiment des échanges profonds. Et le lendemain, il est revenu, puissant. Et là, je l'ai encore à cette année en M2. Il se reconnaîtra, de toute façon. Et c'est un vrai coup de cœur étudiant. Tous ces autres projets se déclenchent. Et il y va. Et il se pose plus de questions. Et il fonce. Et je pense que ça, c'est... cet échange que j'ai pu avoir avec cet étudiant et cette révélation concrète qui s'est passée, ça m'a vraiment marqué. Qu'est-ce qui t'a le plus fait grandir cette année en classe ou au travail? Je dirais encore une fois, oser. Oser poser des questions, pas se sentir illégitime de le faire. Très important de se dire que toutes les questions qu'on pose ne sont pas bêtes. Prendre confiance en soi sur ça aussi, c'est très important. La cohésion qui se crée au sein des promos quand il y a un vrai échange et quand on pose le cadre sur l'avenir et sur leur avenir. Je pense que c'est ça qui me fait grandir chaque année parce que ça évolue, les personnalités et les personnes évoluent aussi. Quand j'arrive et que je vois que je m'absente et je reviens, il y a un travail de groupe, les tables enfin bougent et il y a des face à face et tout. Je suis arrivée tout à l'heure et je dis waouh! Et là, ça fait grandir. Si tu recherches l'amour et les cours au top, viens chez Nexa.